Comprendre l'origine de l'univers, c'est quoi? C'est comprendre comment l'absence de toute chose, disons le néant, est devenue une première chose. Parce que si vous dites qu'à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela, soit cette chose que vous mettez à l'origine est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas-là, elle n'est pas l'origine, soit elle a toujours été là, et à ce moment-là, c'est l'univers qui n'a pas d'origine. D'accord? Donc penser l'origine de l'univers, c'est penser la transition entre le non-être et l'être. Penser l'origine de l'univers, c'est penser l'absence d'univers. Ça, c'est pas un exercice facile. Il n'est d'ailleurs même pas dit qu'on pourra résoudre un jour cette sorte d'aporie logique qui advient dès qu'on pose la question en prenant le mot origine dans un sens vraiment radical. Alors pourquoi j'ai parlé du Big Bang? C'est parce que dans les années 50, les gens commençaient à faire de la cosmologie scientifique, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein permet de considérer l'univers comme un authentique objet physique, pour la première fois, c'est-à-dire que l'univers devient un objet physique grâce aux équations d'Einstein, c'est-à-dire qu'il a des propriétés globales, comme la courbure généralisée de l'espace-temps, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. L'univers devient un objet, on se rend compte qu'il a une histoire, et quand on prend les équations d'Einstein, on tient du compte du fait qu'il y a une expansion des galaxies, que les galaxies, plutôt que l'espace qui sépare les galaxies se dilate, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, quand on passe le film à l'envers avec les équations d'Einstein, on voit que plus on va loin dans le passé, plus les dimensions de l'univers observable diminuent, plus la température augmente, et plus la densité de matière augmente. Et quand on extrapole le plus loin possible, on tombe sur un univers de taille nulle, ce qu'on appelle une singularité, à laquelle on associe une température infinie, une densité infinie et un volume nul. Et c'est ce truc-là qu'on a appelé le Big Bang. Comme si c'était l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, l'énergie, la matière, le temps, l'espace, etc. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine, il y a eu évidemment un amalgame entre le Fiat Lux et le Big Bang. Et le Big Bang est devenu une zone de concurrence entre la science et la religion, avec un épisode fameux qui est le dialogue entre Jean-Paul II et Stephen Hawking au Vatican en 92. 92, c'est une époque où les deux pouvaient encore parler, et la discussion, la discussion s'est terminée par cet échange. Jean-Paul II dit à Hawking: Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qui est avant, c'est pour nous.